refait l'essentiel. Les blessures, les découragements se sont emparés de toi. Et aujourd'hui, où l'homme de foi d'autrefois. C'est par ta bonté que tu nous rétablis. C'est par ta bonté que tu nous conduis à la vie. Tu es le seul Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es ce Dieu qui vit éternellement. Tu ne meurs jamais. Seigneur, ce matin, c'est en ton nom que nous sommes là pour t'écouter, Papa. Dieu de mon Père Nathan Élie, tu es le seul et vrai Dieu. Dispose notre cœur, notre entendement, Seigneur, car les temps sont mauvais. Tu es bon. Bénis ce moment, que ton sang nous couvre, que ta puissance, Seigneur, se manifeste dans la vie de chacun de nous pour ta seule gloire. Nous avons foi et confiance en toi. Que toute la gloire te vienne, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Nous allons continuer notre enseignement. Nous allons aujourd'hui, si possible, mettre fin. Le thème, c'est toujours la sexualité. La sexualité. C'est un thème qui est très important. Le monde va à l'envers. Le monde va à l'envers. Et Dieu seul connaît le moment de la fin. Dieu seul connaît le moment de la fin. Heureux l'homme qui prend soin de son sexe. Heureux l'homme et la femme. Heureux l'homme qui prend soin de son sexe. Il est heureux. Et Dieu prend soin de sa vie. Et là, c'est une béatitude. Heureux l'homme qui prend soin de son sexe. Il est heureux. Et Dieu prend soin de sa vie. Le corps physique de chaque chrétien doit être un instrument saint pour l'usage de Dieu. Le corps physique de chaque chrétien doit être un instrument saint pour l'usage de Dieu. Il doit être utilisé d'une manière pieuse. Le corps physique de chaque chrétien doit être un instrument saint pour l'usage de Dieu. Il doit être utilisé d'une manière pieuse. On prend un verset, Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, verset 12, verset. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Amen. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché, c'est-à-dire au service de Satan, au service du diable, comme instrument du mal. Dieu a réfléchi. Il dit faisons l'homme. Prenons une partie de nous et faisons l'homme. Une partie de nous et faisons l'homme. Et Dieu nous a créés à son image. Dieu seul, regardez, il dit pour faire l'homme, il faut une partie de nous-mêmes. Prenons une partie de nous et faisons l'homme. Donc tu es spécial aux yeux de Dieu. Et le corps qu'il t'a donné, l'homme est invisible, Dieu est invisible.
On ne voit pas Dieu, on ne voit pas l'homme. L'homme est dans ce corps. C'est le corps qu'on voit. Mais l'être qui est dedans, il est invisible. On va beau t'opérer, te déchirer, mais on ne le verra jamais. C'est Dieu seul qui le voit. C'est l'homme intérieur qui fait bouger ce corps, à gauche, à droite, devant, derrière. C'est l'homme qui est dedans, tôt ou tard, qui sera jugé et condamné. Qu'as-tu fait de ce corps? Qu'as-tu fait de ce corps? Alléluia. Qu'as-tu fait de ce corps que je t'ai donné? Je t'ai mis dans un corps pour me servir, pour me glorifier. Qu'as-tu fait de ce corps? Donc le corps physique de chaque chrétien doit être un instrument saint pour l'usage de Dieu. Il doit être utilisé d'une manière pieuse, respectable, qui honore Dieu. Alléluia. Lisons encore 2 Timothée chapitre 2, verset 19. 2 Timothée 2, 19 nous dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est vrai. Verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Au verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Il dit cependant, les solides fondements et fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens. Et quiconque déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Si réellement tu es sûr d'appartenir au Seigneur, tu dois te détourner du mal. Tu dois veiller sur ton corps et sur les éléments qui sont dans ton corps et sur ton corps. Tu dois veiller sur chaque élément de ton corps. Si réellement tu es sûr d'appartenir à Dieu. Donc le thème c'est la sexualité. On lit un passage pour nous ranger encore dans le texte. 1 Pierre chapitre 1, versets 2 à 3. 1 Pierre 1, verset 2 à 3 nous dit, et qui sont élus selon la préséance de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Au verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu le Père vous a choisi. J'aime tellement ce passage-là. Il dit, vous a choisi. Oh, un choix a du prix. Un choix a de la valeur. Un choix, il a été élu. Ce n'est pas une élection que Dieu t'a choisi. Dieu a observé, il a regardé. Il dit, voici mon élu. Tu as un choix de Dieu. Il dit, il vous a mis à part. D'abord je le prends, il dit, Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Son plan qu'il a établi d'avance. Alors il t'a choisi et ensuite il dit, il vous a mis à part. Tu dois te considérer. Tu dois te respecter. Marcher avec ceux-là même qui ont la crainte de Dieu, ceux qui se respectent, ceux qui considèrent Dieu, qui considèrent leur appel. Chacun de nous a été appelé pour la gloire de Dieu. Tu dois respecter ton appel. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un élu, je suis un choix. Et c'est Dieu qui m'a appelé.
Donc, étant appelé par Dieu, je dois me respecter. Je dois me considérer, mettre la valeur, me respecter. C'est Dieu qui m'a appelé. Il m'a mis à part. Non pas pour vadrouiller, non pas pour commettre l'impudicité, l'adultère. Il m'a mis à part. Je suis un élu. Je dois me respecter. Quand je marche, je dois me dire, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Quelles que soient les douleurs et les épreuves, je dois me respecter. Je suis mis à part. Et mon Dieu a ses yeux fixés sur moi. Il m'observe. Je dis grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. L'obéissance. Un vrai enfant de Dieu, il a l'esprit de Jésus, il a la pensée de Jésus. Quand tu es chrétien, il faut avoir la pensée de Jésus. Faire sa volonté. Comment il a vécu étant sur la terre. L'obéissance jusqu'à la mort. Aujourd'hui, un petit 2, en termes négatifs. Juste à la fin, en termes négatifs. En guillemets, la sensualité qui déshonore et qui porte atteinte à la sûreté du ciel. Second, dans la politique, on dit il a porté atteinte à la sûreté de l'État, non? Puis on te jette en prison. Mais Dieu, Dieu. Donc, en termes négatifs, en guillemets, la sexualité qui déshonore et qui porte atteinte à la sûreté du ciel. La mauvaise manière de gérer le sexe peut attirer le Saint-Esprit. La mauvaise manière de gérer le sexe peut attirer le Saint-Esprit. Et si la sexualité devient incontrôlable, c'est que le processus de transformation, voyez, j'aime ce passage-là, je le prends. La mauvaise manière de gérer le sexe peut attirer le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même. Et si la sexualité devient incontrôlable, c'est pas mon 16, à gauche, à droite, moi à gauche, à droite. Oh, Dieu m'a choisi pour que chaque jour, j'accepte la transformation. On ne devait pas un coup 100% saint. C'est au fur et à mesure, avec notre propre volonté, qu'on devient saint. On fait des efforts au fur et à mesure. Donc j'ai mis ici, si la sexualité devient incontrôlable, c'est que le processus de transformation continuelle n'a plus son utilité. Dieu est fier de toi. Il dit, voilà mon fils, il progresse dans la sanctification, dans la vérité. Puis tout d'un coup, il apprend que son fils a rétrogradé. Son fils a mis fin à ce processus. Il a mis fin. Quel déshonneur, quelle honte. Le ciel pleure. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Vous voyez, la honte au ciel. La honte au ciel. Donc, c'est que le processus de transformation continuelle n'a plus son utilité. Alors, l'homme qui était sur la voie du salut, il redevient ténèbres. Sa vieille nature adamique réapparaît. Et la marque de son appartenance à Dieu n'a plus sa valeur d'être. Le Saint-Esprit, il est attristé. Il est attristé. Cette marque qui était sur toi disparaît. Quelle est ta valeur? Quelle est ton utilité? Il n'y a rien dans le Seigneur. Tu n'es plus rien. Satan t'a eu. Il t'a eu. L'homme qui était sur la voie du salut redevient ténèbres. Sa vieille nature adamique
réapparaît et la marque de son appartenance à Dieu n'a plus de sa valeur d'être. Il devient un insensé. Il devient un insensé pour commettre les choses qui le disqualifient du ciel, à savoir, 1, la fornication. Ah, ça là, c'est un gros mot. Ça veut dire quoi? La sexualité non approuvée. Non approuvée. La sexualité entre deux personnes non mariées, c'est humiliant. C'est humiliant. La honte au ciel. Satan se moque de Dieu. N'as-tu pas dit que c'est ta fille, c'est ton serviteur? Regarde, ils font ma volonté. Ils font ma volonté. Ils sont à l'hôtel. Regarde, ils s'embrassent dans les rues. Quelle honte. Quelle honte. Et tu penses que ton homme sera sauvé? Il y a des PD qui se font opérer. On enlève le sexe. Puis on jette le sexe. On leur fait un trou, comme pour les femmes. Excusez-moi. Mais avant de le faire, quand tu vas les voir, les docteurs, tu dis, ah, va réfléchir. C'est pour la vie. Va réfléchir. Tu vas chez toi. Donc, une semaine ou deux, selon eux. Tu reviens encore, tu dis, j'accepte. Enlevez-moi ça. Il faut réfléchir encore. C'est pour la vie. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Tu dis, je veux, alors tu vas coucher, on enlève. Maintenant, je vais vous poser une question. Maintenant, si tu as converti, si tu as accepté Jésus, comment ça s'est passé? Quel sera ton sort? Il va t'accepter ou bien il va te rejeter? C'est un point d'interrogation. Tu as tout enlevé. Maintenant tu es converti. Connais Pierre. Dieu sera fier de toi. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel sera ton sort entre toi et Dieu? Mais dis-toi que chaque péché a une conséquence. chaque péché. Alléluia. Donc, la fornication, la sexualité non approuvée, la sexualité entre deux personnes non mariées. Alors, petit 2, l'impudicité. Vous voyez, quand tu es insensé, tu deviens impudique. Quand tu es insensé, tu deviens impudique. Tu es comme un chien. Tu n'as plus de sens. Tu n'as plus de sens. Est-ce qu'un chien, il réfléchit? Non. Son affaire de sexe. Il peut quitter ici, alors il pourra encore de sexe. Oh, c'est une vérité. Un insensé. Il n'a plus de sens. C'est un malade. Alléluia. C'est un malade. Donc, 3, l'adultère. Un insensé, comment tu l'adultère? Il n'est plus normal. Tout est perdu en lui. Tu es marié, tu sautes le mur, dans les gens, ton copain ou ta copine, ou ton semblable. Alors, comment si on avait une structure de gardiennage, une nuit comme ça, mon gardien, il dit, patron, cette nuit-là, je jouais avec les fesses d'une dame. Il m'a indiqué, elle est comme ça, claire, la forme d'un tel, une belle femme. Au moment où l'homme dort, elle saute le mur. Et elle descend derrière pour aller rejoindre son infidèle, son groupe. Alléluia. Mais quand elle revient, elle appelle le gardien. Il la soulève, il joue à ses fesses. Il joue à ses fesses, il joue à ses fesses. Chaque jour, il joue à ses fesses. Voilà, c'est la bonne chose. L'adultère, insensé, tu es démoniaque. Alléluia. 4e, l'inceste.
avoir des rapports avec une personne, la même famille, quelle honte. Tout ça est dans Lévitique chapitre 18, non? C'est honteux. Ta soeur, vous couchez ensemble. Ton parent, vous couchez ensemble. Et puis tu es heureux. Tu es heureux. C'est un déshonneur. C'est le même sang. L'homosexualité. Mais tu es malade. Tu es malade. Un insensé, son sexe n'a plus de valeur à ses yeux. Il devient un animal. Il devient un animal. L'homosexualité. Vous voyez, soyons vigilants. Le lendemain appartient au Seigneur. Qu'est-ce que Satan te réserve dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Quel est son plan pour ta vie? Si dès maintenant tu n'es pas assis, tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu as pas une bonne vie, dans 5 ans, quand c'est là ton sort, il peut te transformer. On apprend que tu es devenu homosexuel. Mais si la base n'est pas solide maintenant, si dès maintenant tu prends soin de ta vie chrétienne, tôt ou tard, il va t'avoir. Il va t'avoir. Alléluia. La prostitution. C'est pour les insensés. Ce sont eux qui le font. La prostitution. Certainement, le partouze. C'est quoi, partouze? Vous connaissez, non? C'est quoi, partouze? La fille est seule, puis il y a au moins 5 garçons, un petit garçon. Aujourd'hui, les élèves le font, hein, les élèves. Et puis, ils cotisent, ils donnent ça à la fille. Entre là-bas, à l'école, ils le font. Les partous, la fille est là, puis chacun son tour sur elle. Puis elle est contente, ils sont contents. Ils sont contents. Ils se réjouissent. Si toi, tu es chrétien, puis tu le fais, est-ce devant Dieu, c'est bien. Dieu n'est pas fier de toi. Donc, Satan rôde, cherchant qui dévorer, qui fait sortir de la vision de Dieu, du plan de Dieu, qui il rôde. Si dès maintenant tu n'es pas assis sur le plan spirituel, tu n'es pas solide, il va t'avoir. Il va t'avoir. Il est tellement rusé, il est malin, il est subtil. Non, soyons vigilants, il est à l'œuvre. Il ne nous aime pas. Comment faire? Il réfléchit chaque jour. Comment faire? En passant par qui? Par le don de ta famille. Quels sont les points faibles dans cette famille? Oh, c'est le sexe. C'est le sexe. Donc, alors, comme c'est le sexe, quel est le point faible? Alors, la sirène va se manifester physiquement vers toi. Alléluia. Ça, Dieu dit, avant le mariage, pas de fréquentation. Avant le mariage, on ne doit pas se visiter. Avant le mariage, on ne doit pas se faire des cadeaux. Avant le mariage, chacun est chez lui et il prie jusqu'au jour du mariage. Mais s'il y a cadeau entre vous, c'est la corruption. Ou bien, c'est la corruption. On n'est pas marié. Ouais, bon, tiens 1000 francs, tiens 500, tiens pâte d'arachide pour manger. Pas ta sauce avec. C'est quoi? Pas la corruption. C'est pas la corruption. La corruption n'est pas mariée. Il n'y a rien entre toi et moi. C'est la corruption. Donc, évitons les partous. 8e, la zoophilie. C'est quoi? Zoophilie. Les animaux comme source de plaisir. Tout ça, c'est dans Lévitique, hein, chapitre 20, chapitre 18. Deutéronome 23. Alléluia. Donc, les animaux comme source de plaisir. L'homme est tombé. Il faut être un animal. Il faut être un insensé. Même le fou ne fait pas ça. L'homme qui est fou, là, il ne le fait pas. Quelle humiliation. Prendre un chien, une jeune fille, elle travaille chez un blanc, oui.
Et puis, au moment où le chien montait sur elle, il a mordu la jeune fille. Quelle honte, pour combien? Pour 1000 francs. 1000 francs. Les chiens montent sur toi. Pour 1000 francs, pour 2000 francs, pour 15 000. Même si c'est 1 million. Je refuse. C'est une abomination. C'est une abomination. Durant toute ta vie, tu as ça dans la tête. Tu es couché avec un chien. Durant toute ta vie, quand tu vois un chien, tu dis, ah, ça, c'est mon beau. Alléluia. C'est inévitable. Alléluia. 9. La pédophilie. Attirance sexuelle d'un adulte pour un enfant. Oh, quelle honte. Il faut être insensé pour le faire. L'enfant est là et puis ton cœur part. Tu couches avec. Puis tu es fier. Tu es heureux. 10. La nécrophilie. C'est quoi ça? Coucher avec les morts. Oh, vous laissez là, l'homme qui a de laver là. C'est ton dernier gars. C'est ton dernier gars, l'homme qui a te lavé. À la mort dessus, la mort de Épougon. Va coucher avec toi. Qui est là? La personne. Il va t'embrasser. Il va t'embrasser. Après, il te lave, il t'habille. Tant que le corps sera à la mort, alors chaque soir il vient, il couche avec toi. On dit, mais où est le gardien? Il est dans la chambre froide. Il te fait sortir, il nettoie tes narines, il enlève le machin, tout ce qui est comme saleté. Tu allez, il couche avec toi. Il est en joie. Il est en joie. Ton dernier homme avant l'enterrement. Alléluia. Donc, etc. On lit Galates chapitre 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez? Oh, étant sur la terre, il y a un retour. Il y a un retour. Mais c'est dans ta tête. Je suis de passage sur cette terre. D'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je vis? Où est-ce que je vais? Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? Mais c'est dans ta tête tous les jours. D'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je vis? C'est important pour toi et moi. Le retour nous attend. Tôt ou tard, tu es et tu dois retourner au ciel. Aller rendre compte à ton pays. J'étais sur la terre, tu m'as envoyé, alors tu rends compte à ton Dieu quand tu fais sur la terre. Alléluia. Quelle est la moralité des personnes qui se livrent à de telles pratiques? Une bonne moralité ou mauvaise? Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Paul dit 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Oui. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Au verset 16, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Continue. Au verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui. Au verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que la sexualité s'efface
avec dignité et ordre. C'est très important. Avec dignité. Et quand tu le fais ainsi, Dieu est fier de toi. Dieu au ciel, il est en joie. Le désir de Dieu, c'est que la sexualité se fasse avec dignité et ordre. Car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la joie, la paix, l'amour. Non, je le prends. Le désir de Dieu, c'est que la sexualité se fasse avec dignité. Avec dignité. Au ciel, c'est la joie. Tu es en joie. Ta femme est en joie. Ta famille en joie. Pourquoi? Parce que tu te considères. Tu te respectes. Tu respectes ta femme. Tu n'es pas désordonné. Car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix. L'homme spirituel refuse de se laisser exposer aux tentations sexuelles. Non. Quand tu es spirituel, Satan a peur de toi. Quand tu respectes le Saint-Esprit qui est en toi, Satan a peur de toi. Ton sexe est respecté. Il est considéré. Satan peut l'observer à distance. Et son sexe, comment je vais faire pour l'utiliser? C'est impossible. Pourquoi? Toi, tu te respectes. Et cet esprit étant en toi, tu le considères. Donc quand tu ordonnes à ton sexe, couche-toi. Couche-toi, ce n'est pas le temps. C'est vrai, nous sommes dans le temps, mais il n'est pas l'heure pour toi. Il n'est pas l'heure pour toi. T'as compris? Oui. Et puis il se couche. Pourquoi? Parce que tu te respectes. Tu te considères. L'homme spirituel refuse de se laisser exposer aux tentations sexuelles. Non, c'est impossible. Il a de la haine du mal. Il fuit le péché. C'est toutes ses formes. De peur qu'il ne soit pas sur la liste des rejetés du ciel. Mais Joseph était loin de sa famille. Il était en Égypte, loin en captivité. Voilà, le sexe se présente à lui. Le sexe se présente à lui. Il a pensé au son qu'il a fait. Alléluia. Dieu s'est révélé à lui. Il dit, Joseph, je vais t'élever. Dieu s'est révélé à toi. Il va t'élever. Donc Joseph a respecté cette parole qu'il a reçue de Dieu. Il s'est respecté. Le sexe est venu. Joseph, je suis à toi. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Mais il est spirituel. Il est spirituel. Il a dit non au sexe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a parlé à son sexe. Enlève ton cœur là-bas. Enlève ta pensée là-bas. Fuyons. Puis les deux sont mis à courir. Ils sont mis à courir. Alléluia. C'est ça. Quand tu es spirituel, tu fuis devant le péché. Et il a fui. Il dit, il fuit le péché sur toutes ses formes, de peur qu'il ne soit pas sur la liste des rejetés du ciel. Quelle honte. Pauline. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Apocalypse 22, 15 dit, dehors les chiens. Vous voyez? Les enchanteurs. Amen. Il commence par les chiens. Et dehors les chiens. Ce sont les chiens qui jouent avec leur sexe. Pourquoi? Ils sont insensés, ils n'ont pas l'esprit. Et dehors les chiens, tout homme qui agit comme un chien, Dieu dit dehors, tu n'as pas respecté ton sexe. Tu es un animal. Continue. Et dehors les chiens, les enchanteurs, Oui. les impudiques, Oui. les meurtriers, Oui. les idolâtres, Oui. et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Amen. Lis encore Ephésiens chapitre 5, verset 3. Ephésiens chapitre 5. Tu es jeune. Je suis jeune, hein? Ephésiens 5, 3 nous dit Ouais. que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Alléluia. Lis encore Colossiens 3, 5 à 6. Pardon?
Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, 5 à 6. 5 à 6 nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Alléluia. Vous voyez. Maintenant, grand 4. Qu'est-ce qui peut amener le sexe à la prostitution? Premier tiret, vouloir être comme les autres. Ça veut dire le diable rôde. Vouloir être comme les autres. Comme en cette fin d'année. Satan va se manifester. Tu es là, tu penses, comment je vais faire payer mon poulet, comment je vais faire pour payer pistache, comment je vais faire pour payer mon fanta, comment je vais faire pour ma soeur maquille, comment je vais faire par rapport à mes cheveux, par rapport à mon pagne, à ma robe, comment je vais faire. Mais c'est facile, ton sexe est là, ton sexe est là, aïe. Alléluia, c'est facile, vois ton sexe. Donc vouloir être comme les autres, premier tiret, deuxième tiret, se faire désirer, se faire voir. Alors, la prostitution est là. Je vais vendre mon sexe, je vais paraître, me faire désirer, me faire voir. Alors, si je me fais voir, j'aurai de l'argent. Alors, je vends mon sexe. Pour 1000 francs, pour 2000 francs, je vends mon sexe, j'ai mon poulet. Quelle honte, quelle humiliation. Quatrième tiret, attirer les regards sur soi. Moi aussi, on doit me regarder. On doit me regarder, moi aussi. Mais comment arriver à cela? Je vends mon sexe. Je vends mon sexe. À qui? N'importe qui. N'importe qui. T'en vends ton sexe. Alléluia. On t'a commencé. Une dame qui avait un besoin, moi j'étais malade, on voulait une guérison. Elle voit le prophète Emmanuel. Je dis, faites attention. Donc la femme, dans sa peur, là, dans son inquiétude, elle voit un féticheur, une belle femme, un féticheur. Il demande là, c'est facile ça. Mais je ne dis, il faut que je couche avec toi. Maintenant même, pour ta guérison totale. Elle qui est chrétienne. Elle qui est chrétienne. Il dit maintenant, mes génies disent, oh comme tu es chrétien, de coucher avec toi. Comment je vais faire? Il a parlé. Et puis, elle a couché à lui. Les boutons là, ça a grossi. Ça a grossi, ça s'est développé. Toi, tu sors de la voie de Dieu. Coucher avec un démon. Un homme qui est rempli de démons. Tu couches avec. Alléluia. Donc, paraître, a-t-il les regards sur soi? Quatrièmement, cinquièmement, l'amour de l'argent, l'amour du matériel, l'amour du monde. Quand ces choses t'animent, tu vends ton sexe. C'est la prostitution. Tu vends ton sexe. Vouloir être comme les autres. Se faire désirer, se faire voir, paraître, attirer le regard sur soi. Bon, on doit me regarder. On doit me regarder. On doit me regarder. L'amour de l'argent, l'amour du matériel. Quand ces choses sont en toi, alors tu vends ton sexe. Femme comme garçon. Et les jeunes garçons qui ont couché avec des femmes âgées. À cause de quoi? L'argent. Pour se faire voir. Moi aussi, tu vends ton sexe. Quelle humiliation. Au ciel, Dieu te regarde. La sexualité mal comprise, mal utilisée, est une insulte pour le ciel. La sexualité mal comprise, mal utilisée, est une insulte pour le ciel.
et pour soi-même un déshonneur. Mais c'est honteux. C'est honteux. Mais soyons comme l'apôtre Paul, soyons comme lui, solide, résistant. Quand tu as l'Esprit Saint en toi, Satan a peur de toi. Quand tu as le Saint-Esprit, que tu le respectes, tu le considères, ton sexe est respecté et il est considéré. Et au ciel, c'est la joie. Malgré les épreuves, malgré les douleurs, malgré la pauvreté, la misère, au ciel, c'est la joie. Pourquoi? Parce que tu considères ton sexe. Tu considères l'Esprit de Dieu. Un déshonneur. Alors, quand c'est comme ça, tu aperçois ta vie la colère de Dieu. La colère de Dieu. Donc, l'appétit sexuel n'est pas le meilleur motif pour se marier. D'autres brûlent, ils brûlent, ils brûlent, ils brûlent, ils brûlent. Alors, ils ont envie. Ils ont, comme autrefois, ils étaient ténèbres. Alors, cette envie-là est revenue. Ils brûlent, ils brûlent, ils brûlent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à se marier. Rapidement même, rapidement. Chercher à se marier. Parce que, pourquoi? Ils veulent aller ensemble. Ils veulent se libérer. Donc, l'appétit sexuel n'est pas le meilleur motif pour se marier. Mais il est préférable d'épouser la bonne personne en son temps et en son heure, dans la volonté de Dieu. Dans la volonté. Ne te place jamais. Même si elle a des envies, ordonne à ton sein de se calmer. Calme-toi. Tu as raison. Mais nous sommes dans le temps. Mais il n'est pas l'heure de te manifester. Mais il va te comprendre. Il va t'obéir. Alléluia. Ordonne à ton sexe de se calmer. Nous sommes dans le temps, mais il n'est pas encore l'heure pour nous. Tu m'as compris? Oui, je t'ai compris. Puis Satan est humilié. Donc, il est préférable d'épouser la bonne personne en son temps et en son heure dans la volonté de Dieu. Notre sexe, notre corps appartiennent à Dieu. Ton sexe et ton corps appartiennent à Dieu. Oh, Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, il dit quoi ici? Faut lire, s'il te plaît. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, 10 nous dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Étant, oui, il dit étant dans son corps, ça veut dire quoi? Donc, on dit c'est un homme qui est dans ce corps, un homme invisible qui est dans ce corps. Et ce corps, autant marqué par Dieu, il va rencontrer à Dieu. Il dit car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient en propre, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal, durant sa vie terrestre, dans son corps. Dans son corps. Dieu interdit les expériences sexuelles en dehors du mariage. Non, je suis marié. Tout ce qui est en dehors du mariage là. Non, je finis avec l'impudicité, l'adultère, je finis avec ces choses-là. Je me concentre maintenant à Dieu. Et Dieu interdit les expériences sexuelles en dehors du mariage. Et les conséquences de telles expériences sont très dévastatrices pour nous, personnellement, et il endommage notre relation avec Dieu. Donc je reprends. Dieu interdit les expériences, ce qu'on a cité au-dessus, là, en haut là-bas. Les expériences sexuelles en dehors du mariage. J'ai fini avec homme et homme. J'ai fini avec femme et femme. J'ai fini avec les partous. J'ai fini avec toutes ces choses-là. J'ai fini avec ça. Et Dieu interdit les expériences sexuelles en dehors du mariage. Et les conséquences de telles expériences
sont très dévastatrices pour nous personnellement et ils endommagent notre relation avec Dieu. Voyez le sexe. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 20. Vous voyez le sexe, la sexualité. Sachons maîtriser notre sexe. Vous lire 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Oui. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Amen. En conclusion, j'ai mis ici, si l'activité sexuelle a lieu hors du contexte prévu par Dieu, elle peut apporter beaucoup de souffrance. Si l'activité sexuelle a lieu hors du contexte prévu par Dieu, elle peut apporter beaucoup de souffrance, de douleur, de chagrin et même la mort que tu ne peux imaginer. Donc je reprends. Si l'activité sexuelle a lieu hors du contexte prévu par Dieu, elle peut t'apporter beaucoup de souffrance, de douleur, de chagrin, si je savais. Et même la mort que tu ne peux imaginer, la mort peut s'en suivre. La mort peut arriver. Parce que tu n'as pas su contrôler ta sexualité, ton sexe. Il y a la souffrance dedans, il y a l'humiliation dedans, les douleurs dedans, il y a les maladies. Tout ce qui est fait en dehors de Dieu, il y a des conséquences. Satan est dedans. Chaque jour, tu mets le feu sur Satan. Le feu, il saute ici, il tombe là. Le feu dans ses yeux, le feu dans ses fesses. Satan tombe à gauche, à droite. Et puis, tout d'un coup, il dit, mais c'est pas l'homme là qui vient vers moi. Avec son sexe, maladie. On te soigne. Tu ne guéris pas. Maladie de sexe. Maladie dans ton corps. Pourquoi? Tu es sorti du contexte de Dieu. Si l'activité sexuelle a lieu hors du contexte prévu par Dieu, elle peut t'apporter beaucoup de souffrance. Si je savais. De douleur, de chagrin et même la mort que tu ne peux imaginer. Ne cause pas du tort à toi-même. Non, tu es un nouveau type d'homme. Tu es une nouvelle créature. Autrefois, les choses anciennes sont passées. Autrefois, maintenant, tu es un nouveau type d'homme. Il ne cause pas du tort à toi-même. Respecte Dieu, son nom que tu portes. Respecte le nom de Dieu que tu portes. On t'appelle chrétien, petit Christ. Ce nom, il faut le considérer. Il faut le respecter. Il faut lire Exode chapitre 20, verset 7. Le nom de Dieu a du prix aux yeux de Dieu. On ne joue pas avec son nom. Exode 20, verset 7. Exode 27 nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Tu es chrétien, dis chrétien, petit Christ. Le nom que tu portes, c'est un grand nom. Tu as une influence dans le monde des ténèbres. Et ce nom-là, tu le prends pour commettre l'impudicité, l'adultère, faire tout ce qui est mauvais. D'autres sont là, ils se masturent. Comment tu es chrétien, tu te masturbes. Et tu es fier. Va dans la douche,
dans ta chambre, il n'y a personne. Mais il est là, il te regarde. Ils sont là et ils te regardent. Au moment où Dieu te regarde, Satan se moque de Dieu. Et toi, toi Dieu, ils font ma volonté. Et là, ils se masturbent. Et regarde ce qu'ils font, ils font ma volonté. Et Dieu est humilié. Et Dieu pleure. Il est mort pour toi. Et puis voilà, tu te masturbes. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu sais te taire. Tout ce qu'on fait, Dieu voit. Dieu connaît toutes choses. Si tu veux voir au village, loin des frères, loin des soeurs, va au village, Dieu est avec toi. Si tu veux, va en forêt, en pleine brousse, Dieu est là. Si tu veux, va sur un arbre en montagne, Dieu est là, il te regarde. Alléluia. Il ne cause pas du tort à toi-même. Respecte Dieu, son nom que tu portes, le nom de Dieu. Prends soin de ton sexe, qui est un chef d'œuvre pour la gloire de Dieu. Sache l'utiliser dans la volonté de Dieu en son temps et en son heure. En son temps et en son heure. Lisons Éphésiens 5, verset 3, 5, 6. Éphésiens 5, verset 3. Oui, qui dit que l'impudicité, oui, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Allez, on revient encore toujours sur le même passage. Toujours. Faut t'asseoir. C'est toujours la même chose, on répète. Mais ce qui est important, c'est faut lire 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est ça qui est important plus que tout. Si tu as ça dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta pensée, alors tu vas te ranger. « 2 Corinthiens 5, 10 nous dit car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. » Car nous devons tous comparaître en son temps et en son heure devant le Christ pour être jugés par lui. Alors, en ce moment-là, alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait, en bien ou en mal, durant sa vie terrestre dans ce corps. L'homme qui a moi, il marche, il fait. C'est par lui que le corps bouge, c'est par lui que la bouche parle, c'est par lui que les yeux voient, c'est par lui que l'oreille entend. Mais c'est lui qui est dedans, Je suis allé voir à Yamsokoro. Ouais, maman à Langba, il y avait un décès. Alors à 10h, on m'a appelé, pasteur, viens prier. Tout le monde était là, le cercueil était là, c'est venu, le cercueil. Et l'homme qui était dans ce corps-là, il n'est plus là. Il n'est plus dans ce corps, il est parti. L'homme qui mangeait avec vous, l'homme qui riait avec vous, il n'est plus là dans ce corps. C'est un corps qui est vide. S'il y a un homme dedans, c'est un sorcier qui est dedans. L'homme qui est dedans, il est parti. Il est parti. Où? Devant Dieu. On a compte à Dieu de ce qu'il a fait étant dans ce corps-là. S'il a fait ce qui est mauvais aux yeux de Dieu étant sur la terre, là-bas il a chaud. Là-bas il pleure. Là-bas il est en souffrance. Si je savais. Donc attends-toi au jugement de Dieu. Ton sexe a du prix aux yeux de Dieu. Ton corps a du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne t'a pas choisi en vain. Tu es son ambassadeur sur la terre. Tu es encore jeune. Vis la vie de Dieu. D'autres disent, je suis jeune, tu as vu ma vie. Non. Ce n'est pas une bonne vie. La bonne vie, c'est la vie de Dieu. Tu n'es plus du monde. Tu es dans l'église, au service de Dieu. Que tu sois jeune, tu sois adulte, tu sois vieillard. Vivons la vie de Dieu. Cette nouvelle vie que Dieu nous impose en Jésus. Dans cette vie-là, le sexe doit être bien ordonné. Il faut l'entretenir. Est-ce que ce que je fais, Dieu approuve
alors sinon, je me retire. Mais si Dieu est dedans, alors si Dieu cautionne ma sexualité, alors je suis en joie. Mais si Dieu ne cautionne pas ma sexualité, alors je me sépare. Tu vas baisser la tête et dis à ton Dieu, merci pour ta parole. Aide-moi à te considérer. Aide-moi à te respecter. Saint-Esprit, tu es en moi et c'est toi qui me diriges. Aide-moi à maîtriser mon sexe. Aide-moi à le discipliner. Aide-moi à ranger mon corps. Aide-moi à faire ce qui te plaît.